Je vous avoue, de base, j'étais pas convaincu par ce nouveau genre qui fait le buzz sur la toile, la new jazz, comme disent les jeunes. Si vous savez pas ce que c'est, en gros, c'est un sous-genre de la trappe caractérisé par des mélos, par des sonorités un petit peu chelous, que ce soit dans les synthés ou les basses, voire un peu goofy de temps en temps. Je vous mets un extrait d'une prod dans le style pour vous donner une idée de ce que ça donne. D'ailleurs, on en parle du fait que le new jazz ce soit absolument pas du jazz. Je vous jure, cette génération est totalement perdue. Non mais sérieusement, c'est quoi la suite? Faire de la musique avec plein de bruit de prout et appeler ça du new classique? Ouais. Ouais, bon là... Ouais, je vais peut-être enlever ça. En vrai de vrai, le nom New Jazz, il sort pas non plus totalement de nulle part. De base, il y avait quelques inspirations jazz dans les progressions d'accords utilisées dans le style. T'avais aussi une utilisation assez régulière des saxophones dans ce style de prod qui pouvait rappeler le jazz. Pas mal de petits trucs comme ça. Le truc, c'est que de base, la New Jazz, ça désignait un style de prod tellement spécifique qu'entre temps, le style il s'est développé et bon, maintenant t'as des trucs qui sont considérés comme étant de la New Jazz et pour le coup, qui ont vraiment plus rien à voir avec le jazz. On va pas se mentir. Et perso, du coup, jusqu'à récemment, j'étais pas un grand fan de ce qui se faisait là-dessus. Aux US, que ce soit les New Jazz de Lunchbox ou les trucs chelous de Zodiac, honnêtement, ça m'avait pas convaincu de fou. C'était pas pour moi. En France, on avait Kid Exotic en tant que seul représentant du style. Le truc, c'est que même si ces sons sont pas mauvais techniquement, je trouve ils se ressemblent un peu tous. Puis ça prend la tête, c'est trop le bordel, je trouve. T'écoutes ça 1 minute 30, ça va, mais jamais tu te tapes un projet que de ça, genre. Ton cerveau, il explose, il y a trop d'informations. Et j'ai l'impression d'être un boomer de fou quand je dis ça. Mais en ça, tout ça. Attendez, je vous fais écouter un petit coup, vous me dites ce que vous en pensez. Je vous fais passer tous ces sons les plus populaires rapidement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nul, mais c'est juste trop la même chose, je trouve. Mais depuis, il y a un mec en France qui m'a fait tourner ma veste. Ce mec, c'est Jamie. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo 5 artistes à suivre en 2024, mais Pololo. Brand New Jazz 1, 2, 3, Poulet. Son projet Maway. Poulet. Pourtant dessus il pose en majorité sur des prods aux inspi New Jazz. Dites-vous pour l'instant c'est le seul projet de début d'année que je m'écoute en boucle. Excusez-moi. Je vous fais passer quelques extraits au cas où vous avez loupé ça. De toute façon mon fils j'ai des biches sous le bras. J'ai la vision trop sa mère. Pep je salive plus. La vie en goût à plein d'affaires. Moi je les vois comme des doudous. J'ai pas le time et elle veut jouer son doudou. Donne la sensem comme si j'avais fait Pololo. J'ai le futur star. Je crois plus qu'il y a retard. Je repense à toi. Du coup, ça m'a donné envie de faire une prod New Jazz en vidéo. Finalement, j'ai terminé avec un hybride New Jazz et un autre style. Je vous laisse découvrir ça pendant la composition. Je pense que vous avez kiffé. Et c'est parti. Abelouene. Ok. Et con lui, hein. Pour commencer, bien entendu, on va chercher une petite progression d'accords. Pour ça, je vais prendre un petit preset de Zénologie. J'ai l'impression que les VST qui marchent plutôt bien pour la New Jazz, c'est tout ce qui est Zénologie, Xpen 2, Purity, des trucs avec des sonorités bien synthétiques, tu vois. Même chose Serum, ça marche très très bien aussi. On va partir sur des accords très jazzy. Un peu de notes déplacées à la main, juste pour faire le petit effet, tu vois, le petit effet humain, rien de bien méchant. Même, non, tu sais quoi, ouais, accord long. Ouais, en vrai c'est bien comme ça, c'est nickel. Et ça, par-dessus, on rajoute un autre preset, peut-être un preset de Serum si je trouve un truc cool. À ça, on va rajouter une petite lead bien New Jazzy. Pour ça, il y a 3 presets Xpen Goldmonesque assez cool. C'est le preset Ducky. Le Quack Express aussi, il est bien. Et le Mountain Dew aussi, il est bien. Dans le choix, tu peux utiliser toutes les leads un petit peu Goldmonesque que tu trouves, que ce soit sur Xpen ou d'autres VST. Hein. Mais ceux-là marchent pas mal. C'est un peu lourd. Nickel. Là, on a une mélo pas super New Jazz non plus de fou, mais je pense que ça peut se jouer. J'aurais peut-être bien aussi une voix par-dessus, c'est un truc qui se fait pas mal. Finalement, je garde que cette partie-là, en fait.
pense qu'il y a moyen de faire du R&B New Jazz. Genre, je pense que je trouve une autre acapella R&B et on est vraiment ailleurs. Pour cette vibe là, ça peut être vraiment lourd. Oh, ça c'est un peu chaud ça. Tu vois, genre tu mets dans full reverb là. La contre-mélo de base que j'avais, je commence à douter un petit peu parce qu'en fait elle est trop longue. Là, elle rentre pas assez dans la tête, tu vois. Enfin si, elle rentre dans la tête, mais le truc c'est que elle est longue. Il est lent le lait, tu vois. Ah oui, il est lent ce lait. Comment ça, il est lent? D'habitude ça va vite. Et en plus, particulièrement dans la New Jazz, en général les mélos elles sont assez répétitives, tu vois. Avoir une contre-mélo qui dure 8 mesures avant d'être terminée, c'est un peu long. Donc je suis pas sûr. En attendant, du coup j'ai fait un truc un peu plus répétitif qui donne ça. Donc maintenant on va essayer de rajouter des drums hein. Je pense que ça va être la partie un peu galère parce que j'avoue, une New Jazz R&B j'en ai jamais fait. Je sais même pas si j'ai déjà fait une prod R&B, c'est dire. Là, je suis allé traîner sur Spotify dans les playlists R&B pour me donner des inspi au niveau de la rythmique de la prod. Et je suis tombé sur la playlist Le Miel, avec pour premier son Le Feu du dernier album Full R&B de Weshden et À toi de Monsieur Nov et Franglish. Du coup, je suis allé checker un petit peu les crédits des deux sons par curiosité et que ne fut pas ma stupéfaction de voir que déjà dans les crédits du son de Weshden, il y a Jossman dans la partie composée par et produit par, ce qui voudrait dire que potentiellement il a peut-être à la fois participé à la prod et au top line / texte du son. Petit fact assez intriguant, assez coolo si vous voulez mon avis. Mais ce n'est pas tout parce que les deux sons sont aussi produits par Zekpi, le bouc qui a fait Fade Up avec Hamza SCH et Sayan avec Hest l'Enfoiré et Gazo notamment. C'est pas trop étonnant en vrai. Perso, c'est vraiment le dernier mec que je m'attendais à voir dans les crédits de son R&B. Surtout deux d'affilée comme ça en playlist Spotify. C'est une dinguerie, je pensais pas qu'il produisait autant d'R&B, mais c'est cool en vrai. Versatile le boug. Derrière, je suis allé check son Genius un petit peu pour voir. Je suis choc barre. Il est partout. Il est partout. Sofiane, Hest l'Enfoiré, Gradure, Vald, Soul King. La SACEM de ce boug. Ça doit être indécent frère. Mais bref, du coup, en écoutant le son À toi de Monsieur Nov et Franglish et un type beat New Jazz R&B que je trouve assez stylé, assez sympathique. J'ai remarqué que ça se faisait dans le style d'utiliser des stomps à la place de kick à certains moments et ça passe plutôt bien. Au cas où, si vous savez pas ce que c'est, les stomps, c'est des kicks en plus léger. Genre avec une longue traînée, tu vois. En général, tu cherches un kick bien sec, tu vois, qui tape vite et fort. Les stomps, c'est plus long, tu vois. Genre, si on s'écoute un petit peu le son À toi. Stomp, stomp. Ouais, j'ai pas le rythme, mais t'as capté. Là, carrément, sur ce son, tous les kicks, c'est des stomps. Ou alors, c'est des kicks bien longs. Et sur ce type beat, le mec utilise ça aussi. Et ça passe trop bien, je trouve. Stomp, tu vois, ça passe bien hein. Perso, vu que je trouve ça stylé, je me permets de voler cette idée. Je vais aussi en mettre dans ma prod, voilà, j'aime bien le concept. Niveau mélodie, on a pas mal d'éléments, donc je sais pas si je pourrais tout mettre ensemble. Mais en gros, on a progression d'accord, bon, en bien, petite mélo, en bien, petite mélo, en bien, courte mais répétitive. Tout ça ensemble, ça donne ça. Par-dessus, on a aussi une lead. Très New Jazz cette lead. Après, on a quelques éléments bonus. Genre là, une petite mallette pour ajouter un petit peu de... Tu vois, de crisp. Je sais pas, je raconte n'importe quoi. De haute fréquence, quoi. Et qui se fait un petit peu discrète, tu vois. Et aussi, on a ce truc-là, parce que je sais pas, j'ai une inspi soudaine de vouloir ajouter ça. Je trouve que ça rend plutôt bien. Faut que je le mixe, faut peut-être changer le preset, mais dans l'idée c'est stylé. Et du coup, toutes les mélodies ensemble, ça donne ça. Peut-être un peu trop chargé pour pouvoir être joué ensemble, tu vois. Mais c'est sympa. Et les drums toutes seules, ça donne ça pour l'instant. Pas trop d'éléments, mais un petit peu quand même. Parce qu'en général, dans les R&B, c'est pas ultra chargé niveau drums. Mais en même temps, faut ramener un petit peu cette vibe New Jazz, tu vois. Du coup, je vais finaliser ça de mon côté. Et à tout de suite, tout simplement. À tout de suite. Ok, je pense avoir à peu près terminé la prod. Et franchement, je suis assez satisfait. C'est assez original, je trouve. En termes de mélo, je pense pas avoir rajouté grand chose. J'ai amélioré un petit peu le mix. Rajouté quelques éléments de drums. J'ai changé le pattern de hi-hat. Rajouté un shaker et une cowbell.
à certains moments pour donner un petit peu plus de bounce. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être vite fait, hop là, ouais, comme ça. Vite fait. Ça permet d'avoir un petit peu plus de rythme, un peu plus de haute fréquence aussi. Et tout ça ensemble, ça donne ça du coup. Attends, il y a une 808 là. Je trouve le rythme est sympa. Avec les 808, ça donne ça. J'ai changé un petit peu les 808 pour que ça fitte un petit peu l'esthétique New Jazz. Et ça rend plutôt sympa, je trouve. Niveau mélodie, j'ai rien à rajouter de plus. Je vais vous faire écouter le deuxième couplet. Pré-ref, refrain, qu'on puisse apprécier ça un petit peu plus sur la longueur. En général, je fais écouter un peu moins que ça, mais là, je me sens généreux. Je vous donne de la musique. Voilà, comme ça. C'est parti. Voilà, prod sympathique en somme, j'aime bien. Je suis content d'avoir fait un petit peu un hybride comme ça. Mais j'aimerais bien voir quelqu'un poser dessus, voir ce que ça peut donner. Je suis intrigué par ma propre création là. Qu'est-ce que ça donne, tu vois, en cas concret. Donc si quelqu'un se sent poser dessus, la prod sera sur ma chaîne de Typebeat. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, et à vous abonner à ma chaîne Twitch. Je vais avoir besoin de vous bientôt pour une vidéo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, kiffé la prod. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches, et ciao.